Notre roi et sauveur s'approche maintenant. Venez, adorons le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui lis dans les cœurs, qui connais tous nos désirs et à qui aucun secret n'est caché, par l'inspiration de ton Esprit Saint, purifie les pensées que nourrissent nos cœurs, afin que nous puissions t'aimer parfaitement et proclamer dignement la grandeur de ton Saint-Nom, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous la grâce de rejeter les œuvres des ténèbres et de revêtir les armes de la lumière pendant cette vie mortelle durant laquelle ton Fils Jésus-Christ est venu nous rendre visite avec une grande humilité. Afin qu'au dernier jour, lorsqu'il reviendra dans sa glorieuse majesté pour juger les vivants et les morts, nous ressuscitions à la vie immortelle par celui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre d'Ésaïe. Ce que dit Ésaïe, fils d'Amos, au sujet des Judas et de Jérusalem. Toutes les nations accourront vers Jérusalem. Il arrivera dans l'avenir, et la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des
sur les collines. Les peuples nombreux se mettront en marche et diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il montrera ses chemins et nous marcherons sur ses routes. Oui, c'est de Sion que vient l'instruction, et Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations, arbitre des peuples nombreux. Martelant leurs épées, ils en feront du sang. De leurs lances, ils feront des cercles. On n'ébranlera plus l'épée, nation contre nation. On n'apprendra plus à se battre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de l'épître de Paul aux Romains. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, voici l'heure de sortir de votre sommeil. Aujourd'hui, en effet, le salut est
nous avons cru. La nuit est avancée. Revêtons les armes La nuit est avancée. Le jour est tout proche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans ripaille ni beuverie, sans coucherie ni débauche, sans querelle ni jalousie. Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. Parole du Seigneur. Le Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Mais ce jour et cette heure, nul ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne, sinon le Père et lui seul. Quels furent les jours de Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Car de même, en ces jours d'avant le déluge, on mangeait et on buvait, l'on se mariait, on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et on ne se doutait de rien, jusqu'à ce que vint le déluge, qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors deux hommes seront au champ. L'un est pris, l'autre laissé. Deux femmes en train de moudre à la mer. L'une est prise, l'autre laissée. Veillez donc,
car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. Vous le savez, si le maître de maison connaissait l'heure de la nuit à laquelle le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Voilà pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ce soir, je vais être vantard parce que je vous parle un petit peu de la liturgie à l'église épiscopale. J'adore. La semaine dernière, n'est-ce pas, j'étais pas comme ça, j'étais avec une autre couleur, n'est-ce pas, Sister Ariette? C'était vert. Et aujourd'hui, on est en mauve, ça veut dire violet. Ce n'est pas pour sa raison. À chaque saison, sa couleur et sa signification. Cela veut dire que c'est organisé, tout est bien pensé pour louer et rappeler notre travail et celui du Sauveur. Aujourd'hui, un exercice un peu difficile qui peut provoquer la peur. Parce que à travers ce récit de l'évangile de Matthieu, on parle de fin des temps. Ça fait peur. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il y aura cette fin des temps? On parle de la routine de mise en garde et de responsabilité. C'est la peur qui s'installe. Comment dois-je m'engager? Quand est-ce que je vais mourir? Il y a tout un tas de questions qui se posent, mais la question phare pour nous aujourd'hui ce soir, c'est comment doit-on comprendre l'attente du jugement de Dieu dans l'histoire de la compréhension de la fin du monde. Chers amis dans le Seigneur, vous qui êtes ici à la cathédrale, et celles et ceux qui nous regardent un peu partout, je dois vous dire que nous entrons à partir de ce soir dans le temps de l'Avent de 1025. C'est une période de préparation et d'attente à faire croire, à accueillir Emmanuel, Jésus. Et c'est la raison pour laquelle nous avons chanté tout à l'heure Emmanuel. On vous attend, on est en train de préparer. Et j'aime bien l'ajouter de manière plutôt commémorative parce que Jésus est déjà parmi nous. Et c'est comme une célébration d'un anniversaire. On se rappelle que voilà, on était né tel jour. Nous sommes dans cette phase de préparation qui doit être perçue comme une piqûre de rappel. Et l'évangile d'aujourd'hui nous rappelle que, tout comme dans les jours de Noé, la
la venue du Christ peut survenir à un moment inattendu. Ce qui fait peur, c'est qu'il peut y avoir deux hommes ou deux femmes, deux personnes dans une même voiture, on prend une et on laisse l'autre. Peut-être dans une assemblée, on peut prendre deux, on laisse ça, etc. Ça fait peur. Oui, la venue du Christ, il faut le préparer parce que on ne sait ni jour ni l'heure qu'il doit arriver. Comment doit-on comprendre l'attente du jugement de Dieu dans l'histoire, de la compréhension du monde, de la fin du monde? Il faut revenir surtout sur la problématique des signes annonciateurs du retour du Christ, qui est plutôt de l'ordre de l'Église primitive, parce que à l'époque de Jésus, il y a une vision selon laquelle on attendait le Messie et la fin des temps. Une attente qui aura été scellée par la victoire du bien sur le mal de manière définitive. Et c'est dans cette perspective émane toute une vision apocalyptique comme l'histoire du déluge. Mais je dois vous rassurer qu'aujourd'hui, on n'en est pas là. Jésus fait plutôt appel à la responsabilité de l'homme et de la femme au lieu d'attendre les signes annonciateurs. Parce que quand on est responsable, on n'a pas besoin de veiller, n'est-ce pas? On agit en âme et conscience. Et puisque Dieu est amour, et ce qui prime dans l'amour, c'est la liberté. C'est-à-dire, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de forcing. En amour, c'est l'autonomie. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'avoir un chef derrière pour agir bien, pour faire de bonnes choses. Et ça fait aussi appel à ce qu'on appelle la responsabilité. C'est-à-dire, c'est ce qui libère la conscience. Oui, j'ai tout fait, mais malheureusement, j'y arrive pas. C'est-à-dire, vous avez la conscience tranquille, vous avez pris votre responsabilité. Et pour celles et ceux qui ont passé le code de la loi, il y a toujours une question piège sur le devoir et le pouvoir. Par exemple, il peut y avoir un passage de piéton. On dit, est-ce que je dois, et il y a un piéton qui passe, est-ce que je dois passer ou est-ce que je peux passer? Bien sûr, en France, vous pouvez passer. Mais vous ne devez pas passer parce qu'il y a quelqu'un qui devez prendre votre responsabilité. Parce que si vous passez, vous ne respectez pas le code de la route qui dit à partir du moment où il y a un piéton qui, on a l'impression qu'il est sur le point de s'engager, il faut arrêter. Vous pouvez passer, mais vous ne devez pas passer. Quand on rentre dans un magasin, est-ce qu'on ne peut pas manger quelque chose ou prendre quelque chose? Bien sûr, on peut le prendre, on peut le manger, mais on sait que ce n'est pas à vous, vous ne devez pas le faire. Ça, c'est la notion de responsabilité en toute autonomie. Mais vous devez être responsable. Et si la fin, on doit en parler, seul le Père connaît la
de cette fin. Là, on est plus ou moins tranquille. On dit, seul le Père connaît la date de cette fin. Donc, ça ne sert à rien parce que l'essentiel, c'est ce qu'il faut faire. Il faut rester vigilant, il faut veiller parce qu'on ne sait ni jour ni l'heure. Puis, Jésus fait une comparaison avec l'époque du déluge et présente une nouvelle approche. C'est-à-dire, et si vous êtes d'accord avec moi, en Jésus, notre Seigneur, tout est accompli. Alors, si tout est accompli, qu'est-ce qu'on doit attendre? Est-il nécessaire d'attendre sa venue et son retour? Cette attente n'était pas importante pour Matthieu en tant que témoin de la vie de Jésus. Le plus important pour lui, c'est de continuer la mission. Sa mission, c'est-à-dire pratiquer l'amour de Dieu. N'attendez pas un éventuel retour en se basant sur des signes annonciateurs, mais vivez chaque moment, chaque jour, comme si demain était la fin. Voilà la solution, voilà la clé magique, je vous la donne aujourd'hui. Être vigilant, c'est intégrer la prière et poser de bonnes actions comme vous êtes en train de le faire, de participer aux activités du Seigneur et aider quelqu'un. Passer un coup de fil avec elle, aller voir les malades, secourir. Et c'est ça de bonnes actions que nous devons mener. Et si je dois vous donner aussi un exemple concret, par exemple, pensez à une équipe de secours qui s'entraîne régulièrement. Même lorsque le désastre n'est pas imminent, mais il s'entraîne. Il y a un truc, il y a quelque chose qui me fait toujours peur, c'est quand on prend l'avion, les hôtesses de l'air, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'ils font en général? Voilà, ils font des gestes. S'il y a un problème, il faut évacuer. Si la pression arrive, voilà ce qu'il faut faire, etc., ça fait peur. Mais ils font cet exercice tout le temps, c'est-à-dire, c'est la vigilance. Et notre vigilance à nous, c'est quoi? C'est rester soudés dans la prière et à faire le bien. Et même lorsque tout va bien, tout va mal, il faut garder cette vigilance, à ne pas baisser cette vigilance. Pourquoi on le fait? Ça ne veut pas dire pour autant que l'avion va être tombé, va y avoir un accident. Mais on le fait, parce qu'il faut le faire. C'est une vigilance. C'est vrai, ça fait peur, et moi j'ai toujours peur à chaque fois. C'est-à-dire, il va se passer quelque chose. J'ai même pas envie de le garder, parce que j'ai toujours peur. Voilà. Mais il faut rester vigilant dans notre vie spirituelle. Cela signifie prier régulièrement, participer à la vie de la communauté. Chers amis dans le Seigneur, c'est pourquoi vous aussi, Dieu vous envoie ce message. Tenez-vous prêts, car c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Et moi, je préfère ajouter à la place du Fils de l'homme viendra que la mort viendra. Parce que souvent, on ne parle que le Fils de l'homme viendra, le retour. Mais on oublie quelque chose qui est plus important, c'est l'amour, parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'il n'y aura jamais de retour, mais la mort, tôt ou tard, elle viendra. Et surtout, quand on ne sait pas, on peut en train de fêter, il y a combien de gens qui sont en train de fêter et sont tombés en scène et qui sont morts. Il n'y aura pas le temps pour ça. Non, j'ai un truc à la maison, je viens d'acheter une maison, non, il n'y a pas le temps, il faut y aller. Et c'est la raison pour laquelle on doit rester vigilant.
quel que soit l'endroit, quelle que soit l'heure. Chers amis, l'Avent est une invitation effectivement à la vigilance et à la préparation. En méditant sur ce verset de l'évangile de Matthieu, nous sommes appelés à examiner notre vie et à nous demander, sommes-nous effectivement, est-ce que nous sommes prêts ou pas? Cultivons une attente active, une foi vivante et préparons nos cœurs à accueillir Emmanuel symboliquement à la Noël et à chaque instant de notre vie. Que cette période de l'Avent nous aide à être des témoins de la lumière dans ce monde divisé et bouleversé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À présent, je vous invite à dire ensemble notre profession de foi en récitant le credo symbole de l'Église. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles. Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, un seul être avec le Père, et par lui tout a été fait, pour nous de notre salut. Il est descendu des cieux, il s'est incarné par le Saint-Esprit en la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert la passion. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est monté aux cieux. Il siège à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons dans l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie,
qui possède le Père et le Fils, avec le Père et le Fils, qui reçoit une adoration sur les gloires. Il a parlé par les prophètes. Nous voyons dans l'Église une sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts. Amen. Amen. De tout notre cœur et de tout notre esprit, prions le Seigneur en disant « Seigneur, prends pitié ». Pour la paix d'en haut, la bienveillance de Dieu et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'unité de tous les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour notre évêque, la convocation, ensemble du clergé et tout le peuple, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour celles et ceux qui gouvernent les nations et qui détiennent l'autorité, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour la bonne terre que Dieu nous a confiée et la volonté de la préserver avec sagesse, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour les personnes âgées ou infirmes, pour les veufs, les veuves, les orphelins et les orphelines, nos frères et sœurs qui souffrent, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour les pauvres et les opprimés, les personnes au chômage et les démunis, pour les personnes incarcérées ou captives, et pour tous ceux et toutes celles qui se souviennent de prendre soin de ces gens, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection, et pour l'ensemble des défunts et des défuntes, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour être délivrés de tout péril, violence, oppression et dégradation, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Défends-nous, secours-nous et dans ta compassion, protège-nous, Seigneur, par ta grâce. Seigneur, prends pitié. Nous prions pour les amis qui ne peuvent pas être présents, que ce soit avec nous et en particulier à nous. Pour Wilfried, Miché, Bob et Jacqueline, Florence, Solange. Dieu Tout-Puissant, toi qui connais nos besoins avant même que nous les exprimions, aide-nous à demander ce qui rejoint ta volonté et ce que nous n'osons ou ne savons pas demander. De nous l'accorder pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous n'avons voulu faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en reportons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Good morning, good evening, and welcome to the Cathedral of the Holy Trinity, the Episcopal Church. Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue à la cathédrale de la Sainte-Unité, Église épiscopale de la Communion anglicane. Ce soir, nous célébrons de manière anticipée le premier dimanche de l'Avent, temps de préparation, de méditation aussi, pour attendre le Messie qui va bientôt arriver symboliquement dans nous et qui est déjà là. Après la messe, on ne pourra pas aller dans le parish hall comme j'avais dit samedi dernier. On restera au fond pour partager un verre et puis profiter d'échanger en attendant que pour celles et ceux qui vont participer au Thanksgiving, que c'est dans le parish hall. Samedi prochain, il y aura la messe comme d'habitude à la même heure, sauf qu'on va changer de lieu, c'est-à-dire pas dans la cathédrale, mais on sera dans la bibliothèque et que vous êtes invités à participer avec nous samedi prochain. C'est toujours ici à la même heure et toujours dans cet espace, mais pas à l'intérieur de la cathédrale. Pendant la communion, tout le monde est invité à participer parce qu'il s'agit tout simplement du repas de Dieu, c'est-à-dire tout le monde est bienvenu, quelle que soit votre appartenance ecclésiale, vous êtes bienvenus à participer au repas eucharistique qui se donne sous deux espèces, c'est-à-dire le pain et le vin, ou du moins que le vin ou que le pain. Tout simplement, on ne fait pas instinction, c'est-à-dire on ne peut pas prendre le pain et tremper le pain dans le vin. Tout simplement, on ne fait pas comme ça. Et puis pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait leur pledge, c'est-à-dire leur promesse ou obligation missionnaire ou des dons, n'hésitez pas à le faire. Que chacun donne, comme il a résolu dans son cœur, c'est-à-dire sans montrer de tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le prenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Juste et bon. Il est juste et bon. C'est notre joie de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est pourquoi nous te louons, joignant nos voix aux anges et aux archanges, à toute l'assemblée des cieux qui chantent sans cesse ce hymne à la gloire de ton nom. Nous te rendons grâce, ô Dieu, pour la bonté et l'amour que tu nous as manifestés dans ta création, dans la vocation d'Israël, ton peuple, dans ta parole proclamée par les prophètes et par-dessus tout, dans le Verbe pécheur, ton Fils Jésus. Dans ces temps qui sont les derniers, il est né de la Vierge Marie pour racheter le monde et le sauver. En lui, tu nous as fait passer de l'erreur à la vérité, du péché à la justice, de la mort à la vie. La nuit où il fut livré pour nous, notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain et des rendu grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Après le repas, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. C'est pourquoi, au Père, ainsi qu'il nous l'a commandé, nous rappelons sa mort, nous proclamons sa résurrection, nous attendons son retour dans la gloire. Et nous t'offrons ce sacrifice de louange et d'action de grâce au Maître de tout, te présentant ce pain et ce vin, fruit de ta création. Nous t'en prions, Dieu de monter, envoie ton Esprit Saint sur ces dons, qu'ils deviennent le sacrement du corps, du Christ et du sang de la nouvelle alliance. Unis-nous à ton Fils dans son sacrifice, que sanctifiés par l'Esprit Saint, nous soyons par le Christ dignes de toi. Fais que, dans la plénitude des temps, toutes choses te soient soumises dans le Christ, et conduis-nous dans la patrie céleste, où avec tous tes saints nous aurons part à l'héritage éternel de tes enfants. Par Jésus-Christ notre Seigneur, le premier-né de toute créature, la tête de l'Église, l'auteur de notre salut. Par lui, avec lui et en lui, à toi, de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, comme nous l'avons appris du Sauveur, nous osons dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Alléluia. Le don de Dieu pour le peuple de Dieu. Prenez en mémoire de ce que Christ est mort pour vous, que votre cœur, par la foi, s'honorise avec reconnaissance. Encore une fois, vous êtes tous et toutes invités à participer au repas d'Eucharistie. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu éternel, notre Père des cieux, dans ta grâce, tu nous acceptes comment nous vivons de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, et tu nous as nourris de ton aliment spirituel dans le sacrement de son corps et de son sang. Envoie-nous en paix dans le monde et donne-nous la force et le courage pour t'aimer et te servir dans la joie et la simplicité du cœur, avec Christ notre Seigneur. Amen. Tenez-vous prêts, car c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme ou la mort viendra. Soyez donc vigilants en tout temps et en tout lieu. Maintenant, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen.